absolument. C'est vraiment en immobilier. Puis, on a développé, même dans mes formations, mes présentations, c'est vraiment toujours appliqué à l'immobilier. C'est 90% de notre business, de notre entreprise. Donc, comment appliquer vraiment la puissance des médias sociaux, la puissance du web, la stratégie globale à l'immobilier, bien, c'est passionnant parce que quand je fais des présentations, j'ai l'impression que les courtiers comprennent maintenant ce qu'on dit, comment on les forme. Pourquoi? Parce que la plupart des boîtes web ne sont pas nichées comme ça. Puis on a adoré faire cette niche-là. Puis aujourd'hui, je peux prétendre que j'en connais un petit peu sur l'immobilier. Ça fait 20 ans que je les côtoie, les courtiers immobiliers. 20 ans déjà, c'est complètement fou. Donc, j'ai grandi avec eux, j'ai grandi avec la technologie. Puis aujourd'hui, ça en est une passion. Bien, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce média de communication, il faut d'abord s'informer, mais pas juste s'informer parce qu'il y a vraiment une tonne d'informations qui existent à s'y perdre. Donc, être capable de choisir une bonne formation dans votre domaine, comme l'immobilier. Alors, je sais que Jocelyne fait de la formation, il y en a d'autres ailleurs aussi, mais de pouvoir aller chercher la formation que vous avez besoin pour appliquer votre stratégie, parce que votre stratégie n'est pas nécessairement celle du voisin, de votre collègue ou de votre compétition. Donc, d'avoir des objectifs bien précis pour être capable de dire, ben moi, je veux appliquer cette stratégie-là, comment est-ce que je fais? C'est de le faire une étape à la fois, Jocelyne, de vouloir tout prendre en même temps. Puis quand je parle comme ça, je me parle à moi, parce que bon, j'ai souvent comme une grande soif de tout vouloir faire en même temps. Je sais qu'il y en a qui vont se reconnaître ici, mais on a juste comme une étape à la fois, surtout dans le domaine du web et des réseaux sociaux. Oui, et c'est important de s'informer parce qu'on voit un nouveau phénomène. C'est que là, il y a maintenant des clients qui demandent à leur courtier qu'est-ce que vous allez faire sur les médias sociaux. Ça, j'aime ça. Qu'est-ce que vous allez faire sur le web? Donc, il ne faut pas être démuni devant ces questions-là. Donc, il faut vraiment commencer petit pas par petit pas à s'informer et à être allumé, là, vraiment. Ce que tu es en train de me dire, Jocelyne, c'est vraiment important ce qu'on vient de dire là, parce que s'il y a des clients qui commencent de plus en plus, puis moi je l'ai remarqué, à poser la question qu'est-ce que vous allez faire en termes du web, les réseaux sociaux, ça veut dire que quand vous allez présenter votre proposition de valeur, que ce soit avec des acheteurs ou des vendeurs, mais particulièrement avec des vendeurs, habituellement, bon, si on veut se distinguer, on va présenter une offre de service avec une proposition de valeur. Si vous n'avez rien sur le web et les réseaux sociaux, soyez sûr que votre compétiteur qui a déjà mis un paragraphe ou une section pour faire la mise en marché de sa propriété va prendre plus de place que si vous ne l'avez pas fait du tout. Exactement.